Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme promis, pour ma vidéo précédente, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur la présentation de mon nouveau site. Eh bien, j'ai tenu à ma promesse. Donc, on va aller sur Google Chrome, le navigateur Internet. Et puis, vous allez taper dans la barre de recherche applenews.sitew.in. Donc, je vous montre ça tout de suite. Apple News.sitew.in. Accéder. Donc là, vous adressez sur mon site web. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, une fois rendu sur le site, vous avez un message de bienvenue et ce site, à quoi il sert et par qui il a été créé, c'est-à-dire moi-même. Donc là, je vous fais une petite présentation rapidement. Donc, pour la petite présentation, ça c'est la page d'accueil. J'ai mis quelques images du logo d'Apple. J'ai un petit peu stylé les boutons des pages. Comme ceci, il y a la pomme d'Apple. Je vous ai mis des liens des pages Facebook et de mon autre site internet. Donc, celle-là qui nous intéresse, c'est iOS 7.1 News. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez atterrir sur la page d'iOS 7.1, présentation. Donc, là, je vous présente. Donc, la nouvelle, c'est dans le centre de notification. Dans toutes les notifications, il y avait écrit No Notification. Ça veut dire pas de notification. Et dans les manqués, il n'y avait rien écrit quand on n'avait pas de notification. Donc, avec la nouvelle version 7.1, on a No Missed Notification. Ça veut dire pas de notification manquée. Donc, c'est quand même intelligent. Dans les réglages, nous avons une nouvelle section gras et forme des boutons. Ça veut dire que vous pouvez choisir la forme de vos boutons et puis l'écriture en gras. Ça veut dire modifier les petits boutons ici. Ouais, comme ça. Je trouve ça assez plaisant. Je vous ai mis une petite animation de nouveau calendrier. Parce que c'est la nouvelle organisation du calendrier qui a été complètement revue. Une autre animation, quand le flash est configuré en mode automatique, ben en bas, en haut de l'icône photo, dans l'application photo, vous avez une petite éclair pour vous dire que le flash est activé en automatique. On a des nouveaux filtres photo proposés dans l'appareil photo compatible avec cette fonction. Bon, c'est ça. Nouvel effet de rebond pour le centre de contrôle. Dans l'application musique, les boutons répétés et aléatoires font leur apparition pour les deux modes du même nom. C'est correct, ça? OK. Ça, c'est quand on veut changer de fond d'écran, la petite image ici. Ici. Quand on veut changer de fond d'écran, sous iPhone, iPad et iPod Touch, sous iOS 7.1, vous avez... si vous voulez l'effet parallaxe sur votre fond d'écran, ça veut dire animation oui. Ou si vous cliquez dessus, ça va changer à animation non. Ça veut dire que vous n'aurez pas d'animation sur votre fond d'écran. Dans les réglages, il va y avoir une nouvelle section. En bas de son et confidentialité. Entre ces deux boutons-là, vous allez avoir un nouveau bouton qui s'appelle Passcode en anglais, code en français. Ça veut dire que vous pouvez, à la place d'aller dans Général, verrouillage par code, vous allez tout de suite avoir le bouton code
dans les réglages tout directement quand vous y allez. Touch ID qui va être écrit si vous avez un iPhone 5S. Le vert des applications natives, téléphone, FaceTime, message, est plus prononcé qu'auparavant. Ça veut dire la rangée du haut est plus verte qu'avant. Avant, il était plus vert lime, on pourrait dire. L'écran d'extinction, l'application téléphone et l'interface de l'écran de verrouillage lors de la réception d'un appel téléphonique FaceTime se voient dotés de nouveaux boutons ronds. Ça veut dire que Apple a mis plus de ronds qui était de carré avant dans cette version iOS 7. C'est la même chose pour répondre, le slider est tout en rond et quand on parle à la personne qui nous a appelé ou si on l'a appelé, les boutons sont ronds pour raccrocher et répondre. En bas, je vous ai mis une petite note en rouge et surligné. Le jailbreak de iOS 7.1 est pour l'heure impossible pour tout appareil. Ça veut dire que Apple a comme rendu le jailbreak impossible pour cette version, pour qu'il y ait le moins d'utilisateurs qui jailbreak leur appareil. Ouais, parce que aux États-Unis, c'est illégal, je pense. Donc, on n'a pas le droit. Donc, merci pour m'avoir écouté à la présentation de cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur YouTube. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!